Donc on va enchaîner. Madame Corneloup pour les Républicains. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le rapporteur, chers collègues, de cette PPL qui vise à lever certains freins au développement de la recherche médicale dans notre pays. Nous le savons, la recherche clinique est cruciale dans la mise au point de nouveaux médicaments. La recherche impliquant la personne humaine est naturellement encadrée. Elle ne peut être mise en œuvre qu'après avis favorable du Comité de protection des personnes et d'une autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Dans ce cadre, le Comité de protection des personnes évalue des protocoles de recherche qui lui sont soumis par les promoteurs afin, d'une part, de protéger les personnes qui se prêtent à ces recherches, d'évaluer le bien-fondé et la pertinence du projet de recherche et sa qualité méthodologique. Il faut rappeler que la France est un grand acteur de la recherche clinique mondiale grâce à l'excellent niveau académique des équipes de recherche et la présence de bonnes infrastructures. Elle concentre ainsi 10% des études internationales avec un investissement très fort en oncologie qui concentre 45% des études faites dans ce domaine. Cette vivacité se mesure également par la bonne dynamique de recrutement, notamment dans la phase la plus importante de la dernière étape, avant une mise sur le marché d'une molécule. Ces patients font souvent face à un échec thérapeutique. En participant aux essais cliniques, ils peuvent alors accéder à des traitements potentiellement bénéfiques. Cette bonne santé de la recherche se heurte toutefois au délai administratif de mise en place des essais qui reste encore trop long. En effet, seulement un dossier sur 2 est traité dans les délais réglementaires de 57 jours. Dans ce cadre, la désignation aléatoire des comités chargés d'émettre un avis sur les protocoles de recherche apparaît inadaptée. Les évolutions présentées par cette PPL sont de nature à fluidifier le processus d'expertise et à raccourcir les délais. Il convient donc que nous votions ce texte. La France ne doit pas décrocher. La dégradation de l'attractivité française en matière de recherche a également des répercussions économiques pour les établissements hospitaliers de l'Hexagone. L'attractivité de la France en matière de recherche clinique doit devenir un enjeu prioritaire pour le pays, pour les patients, mais aussi pour la vitalité de notre économie. Je vous remercie. Merci. Monsieur Belkir Belhaddad pour la République.